Bonjour, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification, et je suis ravie de vous retrouver ce jour pour cette 6e vidéo euh, que je vais intituler Déresponsabilisation, les conséquences. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui? Voilà, j'étais en séance ce même jour et il m'est venu l'idée et l'envie de vous partager ce que j'ai ressenti important. Je m'en sers également au quotidien. Euh, Quand nous sommes en réaction, quand nous avons des réactions dans notre vie courante, c'est... Alors il faut bien s'entendre aussi sur le sens des mots. Voilà. Quand je parle de réaction, pour moi, c'est une réaction qui mérite d'être clarifiée. C'est pas du tout une réaction que l'on pourrait prendre de manière... que l'on pourrait faire, utiliser de manière juste et appropriée, sans émotion. C'est vraiment quelque chose où l'on sent qu'il y a des choses plus fortes en nous, des choses inconfortables avec lesquelles on n'est pas à l'aise et avec lesquelles on ne se sent pas complètement en accord, vous voyez. La réaction, telle que je l'entends dans ce cadre-là, ça serait pour moi de la rigidité en fait. Euh, et pourquoi on a une réaction quand on est confronté à une situation dans la vie? Parce que euh, la vie est toujours en mouvement et c'est un mouvement immuable. Et quand ça vient se confronter à nous et que ça nous fait réagir, ça vient témoigner d'une certaine rigidité. Voilà. Il faut savoir que nos attitudes figées, les croyances de base, les lois personnelles que l'on a érigées, sur lesquelles on s'est forgé durant notre vie suite à des choses douloureuses dans notre vie, dans notre enfance, dans notre passé, eh bien, il y a des choses que l'on a érigées en lois personnelles, en attitudes figées, c'est comme ça et pas autrement. Et donc tout ce qui est rigide et qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas évolutif, va se confronter de manière obligatoire au mouvement de la vie, au mouvement perpétuel de la vie. Donc en cela, on va réagir, voilà, on pourrait même dire surréagir, si vous voulez que l'on se comprenne bien. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas réagir, mais d'avoir une action qui est adaptée au contexte. Qui dit une action adaptée au contexte dit être capable de faire preuve de résilience, voilà, de se remettre en question. Euh, dans, la, dans la vie, par moment, on va faire des choix, on va poser des actes, et puis on peut se rendre compte que finalement, ce n'était pas tout à fait adapté. Eh bien, plus on est clarifié, plus on est ancré, plus on va être à même de d'accepter que l'on s'est trompé et la réaction en sera également amoindrie. Vous voyez, il faut également savoir que l'expérience va se reproduire jusqu'à ce qu'on n'ait plus de réaction. Très souvent, j'ai des gens qui me partagent qu'ils sont toujours dans la même situation, que malgré le fait que l'on ait clarifié les choses, ça tend à revenir de manière différente, mais ça revient quand même. Ce qui est vraiment est important pour ne pas se décourager et continuer sur ce beau chemin de vie, c'est que jusqu'au bout, la vie va nous faire revivre inconsciemment euh, et consciemment ce que l'on a à vivre. Pourquoi je parle d'inconsciemment? C'est parce que inconsciemment, on choisit d'être dans ces situations. Voilà. J'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Le but de la vie, c'est de passer justement du charnel au subtil. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un est adulte, il est capable de prendre une décision, de prendre son temps avant de faire quelque chose, même s'il a très envie d'atteindre son objectif. Il y a une sorte de délai, de prise de recul. Et très souvent, quand les choses ne sont pas clarifiées en nous, on n'a pas cette prise de recul, on n'a pas cette maturité pour justement se poser, prendre du recul sur la chose. Voilà. Et donc la vie aussi apprenante soit-elle, va nous replacer dans des contextes euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune émotion résiduelle. Encore une fois, nous sommes humains et nous avons nos émotions, nous avons nos limites aussi. Il faut bien entendu ne pas oublier la capacité physique. On est tous d'accord pour dire que l'on est plus à même de prendre du recul lorsque l'on est reposé, lorsqu'on a eu des choses plaisantes avant,
que quand on manque de sommeil, quand on a eu une succession de mauvaises nouvelles. Ça, c'est évident. Vraiment, la vie, en chaque instant, vient nous montrer nos limites. Et pour faire le lien avec le titre de cette vidéo, déresponsabilisation, les conséquences, il faut savoir que le fait de blâmer l'extérieur ou de porter toute son attention sur le contexte extérieur vient en fait en quelque sorte nous déresponsabiliser. Pourquoi? Parce que très souvent on vient blâmer la situation qui nous arrive ou la personne en face de nous qui ne correspond pas à nos attentes, et en cela on se déresponsabilise, et en se déresponsabilisant on, on perd le contact avec soi-même parce qu'on vient tout reporter sur l'extérieur. Et ça a vraiment des conséquences délétères parce que la vie va nous remettre dans des contextes similaires. On a tous comme image quelqu'un qui pourrait quitter son conjoint ou son travail ou changer de vie drastiquement sans pour autant avoir conscience et porter son attention sur elle-même, sur le pourquoi du comment, sur qu'est-ce que je ressens dans cette situation, pourquoi je suis dans cette situation, qu'est-ce qui a m'apporté, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça dit de moi en fait. Voilà. Et si l'on ne prend pas le temps de faire ça, la fuite va faire le fait de se responsabiliser, de fuir la situation, au contraire de tout lui porter en responsabilité, va nous remettre dans un autre contexte plus tard et certainement encore plus inconfortable. Toujours cette image de l'hydratation, de l'eau que j'affectionne tant, cette image qui est très parlante. Plus vous allez repousser le fait d'hydrater votre corps, plus vous allez vous sentir inconfortable et même pénalisé dans votre quotidien, dans les heures qui suivent, et plus votre attention va être portée sur cet inconfort grandissant. Et bien au niveau émotionnel, au niveau contexte de vie, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ça, parce que je m'en sers vraiment au quotidien. On a tous des situations inconfortables, et il faut savoir que ce qui nous perd souvent, c'est qu'on dramatise ou qu'on se focalise simplement sur le contexte. Voilà, il faut vraiment absolument être centré en nous. Voilà, cette étape 2 dont je parle régulièrement, les 4 étapes. Pour rappel, la première, c'est l'accueil. Ok, j'accueille qu'il se passe ça, je suis en train de traverser cette situation. Voilà, l'accueil, c'est assez bref, hein. C'est voir la situation telle qu'elle est. Et très vite, parce que quand on est clarifié, on accueille et puis on passe de la 1 à la 4. Donc pour rappel, 1, accueil, 2, observation, écoute, 3, questionnement, et 4, ce que j'appelle action-inaction. Voilà. Donc quand les choses sont clarifiées, on passe très vite de la 1 à la 4 parce qu'on accueille la chose et puis on sait de manière automatique, de manière réflexe, parce qu'on l'a appris, on a appris de notre passé, et on sait tout de suite apporter une réponse adéquate. Et encore une fois, si la réponse n'est pas complètement adaptée, on sait faire preuve de résilience ou se remettre en question ou apporter une réponse plus adaptée. Voilà, tout est évolutif, tout est en mouvement. Et donc le but, c'est que quand les choses ne vont pas, tout de suite se placer, après l'accueil bien entendu, dans cette étape d'observation-écoute. Et très souvent dans le cheminement, les gens ont tendance à aller tout de suite dans le questionnement. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai beau essayer de ressentir ce que je ressens, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je dois faire. Voilà, agir, non agir, rester, partir. Et moi je dis très souvent aux gens, tant que vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas assez ressenti et vécu l'expérience. Alors ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et bien qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut rester dans l'expérience en fait, il faut rester, même si des fois la réponse ne vient pas, c'est normal parce qu'elle ne vienne pas tout de suite, qu'on ne ressente pas tout de suite, parce que notre mental a blindé en quelque sorte notre authenticité la plus profonde, nos véritables besoins pour, quand on était enfant principalement, s'adapter à l'extérieur, correspondre à ce que la société, nos parents, tout ce qui est illusoire attendait de nous. Voilà. Et on est d'accord pour dire d'ailleurs, moi j'ai cet exemple, on a tous en tête, je sais pas, des modèles de couple où on se dit oh là là, un tel et avec cette personne, moi je pourrais jamais, ça ne me correspond pas, je ne sais pas comment elle fait. Vous voyez, bah, certainement que vous, cette partie en vous est clarifiée, donc vous n'attirez pas ce genre de situation, alors que d'autres personnes vont attirer ces situations parce que ça a besoin d'être revécu. C'est en ça que c'est hyper important de se responsabiliser dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on traverse. Et pour se responsabiliser, il ne faut pas seulement imputer la faute à l'autre ou au contexte, à la condition extérieure, bien qu'on puisse le ressentir. Ce n'est pas un problème de le ressentir, le problème c'est de s'identifier, de donner raison à cela à 100%. On peut ressentir une injustice face à quelqu'un d'autre, mais il est primordial et absolument primordial de s'associer à cela. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez le contact avec vous-même et avec vous-même dans cette situation dans laquelle la vie vous a mise pour pouvoir
revivre et transcender et comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Très souvent, on va se remettre dans des situations pourtant que l'on fuit ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Et pourquoi? On se dit, bah, c'est pas possible, j'attire cela à moi. Pourquoi? Parce que ça nous demande, on a besoin de compréhension. Et pour comprendre, il faut pouvoir revivre l'expérience. Et très souvent, ben, on revit, et on revit ça malgré soi, on subit complètement parce qu'on se déresponsabilise, on impute la faute à l'extérieur, et sans se responsabiliser et sans se dire, ok, qu'est-ce que... Moi j'aime bien cette question que je me pose souvent d'ailleurs, qui m'aide justement dans cette étape d'observation. Écoute, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de moi? Vous voyez? Et vraiment avec quelque chose de très neutre, de très pur, une belle curiosité, vous voyez, pas quelque chose où il faut obtenir une réponse, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire de moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi dans tout ça. Et là, vous observez et vous écoutez. Voilà. Et même s'il ne se passe rien, moi je dis souvent à mes clients, des fois ils me disent bah, je ne ressens pas grand-chose, parce que justement il y a ce brouillard mental qui a été mis en place pour brouiller les pistes, pour brouiller l'accès à soi, pour nous protéger. Donc il faut des fois faire preuve de patience, pour que ça puisse se rendre accessible, se réapprivoiser, vous voyez, soi-même ces parts qui pendant longtemps ont été mises de côté par la force des choses, la force des événements, et qui, excusez-moi, et qui maintenant, avec le temps, ont besoin de rejoindre le courant de la vie. Voilà. Tout ce qui est figé en nous, en fait, va se confronter, pour revenir à ce que je disais au début, à ces réactions. Voilà. Quand je dis réaction, encore une fois, il y a ce côté surréaction et sous-réaction. Hein. La sous-réaction est une réaction parce qu'en fait, elle est retournée contre nous. Les gens qui s'inhibent, en fait, ravalent le mouvement. Vous voyez, ravalent le mouvement, ce qui a besoin de s'exprimer. Voilà, donc c'est tout aussi délétère parce que ça ronge de l'intérieur, ça gangrène, ça se retombe sur soi, et souvent bah, ça a pour but de se dévaluer, en fait, hein, de perdre confiance en soi, entre autres. Voilà, moi j'aime vraiment à dire, et j'insiste souvent là-dessus, qu'il y a rien ne se perd, tout se transforme, tout est bon pour apprendre, même si on n'a pas toujours envie, et c'est hyper important de le faire aussi avec ses capacités physiques. Voilà. Il y a des fois ça va être plus facile que d'autres, plus évident, d'autres fois ça va vraiment être très contraignant. Et bien accueillez tout ce qui se passe en vous, accueillez vraiment tout ce qui se passe en vous, dans vos limitations, parce que les limitations sont aussi là pour se clarifier, pour être accueillies comme, si vous voulez, c'est comme si vous voulez accueillir ce qui se passe en vous, sans accueillir ce qui vous empêche d'accéder à ce qui se passe en vous. C'est impossible, voilà, il faut accueillir les barrières, les limitations, les blocages du mental, et le reste adviendra en fait. Voilà, moi quand les gens sont un peu bloqués, je dis bah, ressentez ce blocage, ressentez il n'y a rien qui vient. Voilà, c'est derrière que se cache le trésor, et c'est le premier piège dans lequel on peut tomber quand on entame un travail sur soi, c'est de se dire bon, de toute façon il n'y a rien, et paf, par effet comme un élastique, le mental reprend le dessus, et puis ça nous blinde encore plus quant à l'opportunité de se révéler à soi. Vous voyez, ça nous frustre encore plus, et on a du mal à aller vers l'opportunité, le fait de croire en nous. L'avantage également, c'est on a toutes les solutions en nous. Voilà, il n'y a pas à chercher ailleurs. Alors, c'est à la fois très rassurant, mais aussi des fois un petit peu perturbant, parce qu'on se dit, ouais, mais alors, je sais comment faire. Voilà. Mais plus on se pose la question de comment faire, moins on est un apostrophe EST, en fait. Vous voyez, on pourrait dire, moins on est aussi le verbe naître, c'est vrai, moins on est à soi-même, on pourrait dire les deux, effectivement, parce que ce sont des parts qui ont besoin de renaître en nous, et c'est en cela que la vie vient nous montrer en chaque instant nos limites. Vous voyez, et encore une fois, il faut savoir jouer sur les deux plans, parce qu'on a à la fois ce côté subtil, énergétique, non palpable, mais également ce côté physique, hein, qui part dans nos sociétés, par les modes de vie dans lesquels on est, où il faut toujours courir partout. C'est vrai que nos corps physiques sont mis à rude épreuve et nous demandent beaucoup de repos, beaucoup de lâcher prise. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais dites-vous bien que plus c'est compliqué pour vous dans certaines situations, plus ce qui vous attend derrière, une fois que c'est clarifié, sera beau. C'est vraiment en proportion exacte. Hein. Moi, dans toutes les expériences que j'ai pu vivre à titre personnel ou avec mes clients, ça s'est révélé vraiment exact. Quoi. C'est comme quand vous faites un effort conséquent, et le résultat va être à la hauteur de vos efforts. Et j'entends déjà dire, ah bah non, mais là je me suis donné à fond, j'ai raté cet examen. Encore une fois, c'est pas parce que on n'a pas les résultats tout de suite, on n'a pas ce que l'on attendait tout de suite, que ce n'est pas en cours, ou c'est peut-être pas notre voie.
et que c'est bien pour une raison que ça n'a pas abouti comme l'on souhaitait. Parce qu'il faut savoir que le mental se déresponsabilise souvent parce que on a nié des parties en nous, donc on est dans cette logique de déresponsabilisation. Mais ça va un temps, disons, ça peut un temps pour s'adapter, mais ça ne peut pas durer toute la vie, raison pour laquelle plus l'on avance dans les années, dans le courant de la vie, plus l'inconfort se fait ressentir. En plus de ça, il y a le corps physique qui fatigue aussi avec des années de tenue, de tenue en déséquilibre, et donc il y a une certaine fatigue qui s'installe, d'où l'urgence et de comprendre les conséquences de la déresponsabilisation. Donc moi, je vous invite vraiment à apporter toute votre attention sur vous quand vous vivez une situation désagréable. On peut le faire aussi pour les choses agréables, parce que ça vient aussi des fois chercher quand on se sent bien dans certaines choses, ça peut aussi venir nourrir des blessures, vous voyez, on est rassuré, il y a ça qui est là. Voilà, ça c'est aussi intéressant dans l'autre sens, hein. Moi je m'observe aussi des fois dans certaines situations où je ressens des choses et je me dis, ah tiens, ouais, ben ça c'est parce qu'en fait ça me rappelle ce dont j'avais besoin enfant, et ça vient nourrir quelque chose presque un petit peu névrotique, où on se dit, ah j'ai eu ça, si j'ai ça je suis bien. Ben non, en fait c'est aussi de l'illusion, même quand ça va bien. Donc c'est intéressant de toujours ramener la chose à soi. Pourquoi? Parce qu'aussi ça nous rend acteurs, ça nous rend responsables, et on n'est plus complètement soumis aux aléas de l'existence qui vient de toute façon d'une manière inexorable nous toucher au quotidien, en chaque instant, pour nous... comme une sonde hein, qui vient nous montrer où on en est, où on en est notre état. Et c'est vital, hein. Vous voyez, la sensation de faim, la sensation de soif, la sensation d'avoir envie de dormir, ce sont des signaux, des capteurs en nous qui nous transmettent une information qui est absolument vitale pour nous maintenir. Donc gardez toujours en tête, même si c'est pas toujours facile, gardez toujours en tête que tout ce que vous vivez d'inconfortable est en fait là pour vous aider et vous accompagner à trouver le confort, et la vie ne vous lâchera pas. Donc il n'y a pas d'échappatoire possible. Parce que nous sommes tous sur Terre pour nous réaliser notre mission de vie et grandir, gagner en maturité, en pertinence, en recul, en lâcher prise, et ça c'est super important, vous voyez. Un exemple, hein, quand quelqu'un est bien dans sa profession, la personne, vous sentez qu'elle est à sa place, elle est ni trop, ni pas assez, elle est juste là, et les choses sont fluides en fait, vous voyez, les choses sont fluides. Et encore une fois, c'est comme je dis souvent, des fois on se dit il faudrait que je fasse ou que je fasse pas, non, il n'y a pas à faire ou pas faire. Il y a, vous voyez, quand vous dormez, votre corps se régénère, les cellules se renouvellent, donc on pourrait penser qu'on n'est pas dans le mouvement, mais en fait il y a du mouvement qui se passe en nous. Et quand on est très occupé, il y a des choses dans notre corps par exemple, qui ne se régénèrent pas, donc il y a des choses qui sont mises en stand-by. Donc vous voyez, même dans le mouvement, il y a de l'immobilisme, et dans l'immobilisme, il y a du mouvement. Donc tout est toujours intrinsèquement lié, et on ne peut pas figer les choses. Voilà, quand les choses sont figées, elles sont mortes, et tant qu'on est en vie, les choses qui ne bougent pas assez, la vie est là pour nous les faire bouger, et qu'on soit à 100% dans ce mouvement de la vie. Voilà. Parce qu'il faut bien avoir conscience que quand on prend soin de soi individuellement, on prend soin du collectif. Voyez, et on ne peut pas attendre du collectif ou des autres qui prennent soin de nous. Enfin, ça marche pas dans ce sens-là, c'est complètement dans le sens inverse. Donc c'est de l'altruisme de prendre soin de soi pour ensuite être disponible et donner aux autres. Voyez, et quand par moment vous vous sentez pas forcément compris par les autres, par vos amis, en fait c'est pas eux à prendre soin de vous, et c'est en fait une aide quand on prend un peu de recul, qui ne soit pas forcément là pour vous comme vous l'attendez, parce que c'est à vous. Voilà, il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous, et les autres sont là pour vous montrer où vous en êtes, vous tendre la main quand c'est possible, mais de toute façon ça sera de toute façon très transitoire, parce que tout ce qui vient de l'extérieur est aléatoire. Par contre, tout ce qui vient de nous est illimité et toujours présent. Voilà, écoutez, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a à peine 1 heure. Voilà, j'ai griffonné 2-3 notes, et j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, je me suis dit que ça faisait quand même quelques jours que j'avais pas fait d'autres vidéos. Donc c'est toujours pour moi intéressant de maintenir un certain rythme, et de pouvoir vous donner des clés, aussi bien pour les personnes que j'accompagne en clarification que les autres personnes. Et voilà, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, écoutez, vous laissez. Moi, mon but toujours, c'est de pouvoir apporter les choses qui m'ont semblé pertinentes, des choses qui me parlent, afin de le partager. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de partager. Et c'est comme ça que moi, je me suis développée en clarification, et bien sûr dans mon chemin de vie. Je vous souhaite
très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir et merci.